Bonjour et bienvenue à notre résolution d'exercice. On est à la page 39 du cahier donné rapport au numéro 1. Sur la loi de Raoul. Alors, on considère un mélange liquide de 20 g de méthanol et 50 g d'éthanol en équilibre avec sa vapeur à 40 degrés. La première question, c'est calculer les fractions molaires des deux constituants dans le liquide. Alors, premièrement, on va calculer le nombre de moles qu'il y a dans 20 g de méthanol. Donc, une mole de CH3OH est égale à 32,5 g. Donc, si on a 20 g, ça va faire combien de moles? Donc, avec le calcul, ça nous donne 0,624 moles. Ensuite, pour l'éthanol, on fait la même chose. Une mole d'éthanol est égale à 46,08 g. Si on a 50 g, on a combien de moles? Avec le calcul, ça nous donne 1,08 moles. Ensuite, on va calculer la fraction molaire du méthanol, mais on aurait pu faire celle de l'éthanol, ça ne dérange pas. Donc, on fait en fait le nombre de moles de méthanol sur le nombre de moles total. Alors, si on a 6, voyons, c'est 0,624 moles sur le nombre de moles total, qui est le nombre de moles de l'éthanol et du méthanol. Ça nous donne une fraction de 0,365. Remarquez qu'il n'y a pas d'unité parce que les moles s'annulent. Ensuite, par un simple calcul de 1 moins la fraction molaire qu'on vient de trouver, on peut trouver la fraction molaire de l'autre constituant. Donc, 1 moins 0,365, ça va donner 0,635. Pour continuer, on va passer à la question B. Calculer les pressions partielles du méthanol et de l'éthanol dans la vapeur. Donc, pour la pression du CH3OH, qui est le méthanol, il faut multiplier la pression de vapeur à l'équilibre, qu'on peut retrouver dans un tableau du livre 1, fois la fraction molaire. Donc, dans le livre 1, on peut trouver que la pression de vapeur à l'équilibre du méthanol, c'est 31,9 kPa, fois la fraction molaire, donc ça va donner 11,6 kPa. Pour le méthanol, c'est la même chose. La pression de vapeur à l'équilibre qu'on peut retrouver dans le livre 1, c'est 15,9 kPa, fois la fraction molaire, ça va donner 10,1 kPa. Pour le C, en fait, on veut calculer la pression totale de la vapeur à l'équilibre. On fait juste additionner ce qu'on a trouvé en B. Donc, la pression totale de la vapeur à l'équilibre, c'est la pression du méthanol et de l'éthanol. Donc, ça va donner 21,7 kPa. Finalement, pour le D, ça nous demande de calculer les fractions molaires des deux constituants dans la vapeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une autre lettre que X pour la fraction molaire. On va la désigner par Y. Ça, c'est pour les gaz. Donc, on va prendre la pression qu'on a trouvée précédemment du méthanol et on va la diviser par la pression totale, ce qui va nous donner une fraction molaire dans la vapeur de 0,535. Pour la fraction molaire dans la vapeur de l'éthanol, on fait juste comme on avait fait pour la fraction molaire. L'autre fraction molaire, c'est qu'on fait 1 moins la fraction molaire de l'autre constituant, ce qui va nous donner 0,465. Donc, merci et c'est ce qui conclut la résolution d'exercice.